Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre leader, la batterie pleine. Donc, comme ça, aujourd'hui, je vais faire une séance de formation et d'information sur les. C'est suite à plusieurs questions que je suis en train de faire cette vidéo pour montrer un peu aux novices parce que j'ai tellement reçu de messages. Comment je dois changer, comment je dois avoir ma phrase secrète, comment je dois faire ceci, comment je dois faire ceci. Donc, c'est un peu compliqué, les gars. Comme ça, je vais faire une vidéo pour expliquer comment télécharger le MetaMask, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, sans plus tarder, nous allons aller dans le but de la vidéo. C'est suite, parce qu'en fait, il faut envoyer des messages, des audios, même des liens, des vidéos explicatives dans le groupe. Et les gens ne prennent pas vraiment la peine de regarder, de lire au moins les textes. Donc, être leader, c'est pas vraiment facile, hein, les gars. Donc, on va essayer de faire. Donc, comme ça, on va télécharger d'abord l'application MetaMask. Donc, je vais partir par la base même. En téléchargeant l'application MetaMask, vous montrer un peu comment générer sa phrase secrète, ainsi de suite. Donc, on va télécharger l'application. Donc, quand nous allons, la progression du téléchargement est en cours. Donc, ça va télécharger, ça va aller très très vite. Comme moi je navigue sur une fibre, donc ça va aller sérieusement très très vite. Donc, on va dans Play Store ou dans App Store pour télécharger MetaMask. Donc, euh, donc quand ça finit de télécharger, ça va installer. Aujourd'hui, là, j'ai fait un cours de CP1 avec les novices. Un cours vraiment de CP1, montrer tous les détails et comment associer son compte MetaMask à l'application. Parce que j'ai tellement reçu d'informations, tellement reçu. Donc, comme ça, quand je finis, je l'ouvre. Quand ça finit d'installer, je l'ouvre. Donc, en ce qui concerne l'ouverture de l'application MetaMask, il faut dire que ça prend sérieusement du temps. Ça prend sérieusement du temps. Donc, mais comme j'ai une bonne connexion, je pense que je ne vais pas trop durer. Donc, une fois téléchargé, installé, nous allons ouvrir l'application qui est en cours d'ouverture. Donc, on attend. La vidéo serait un peu longue, mais on va faire avec. On va vraiment faire avec. Donc, on attend toujours. Nous allons attendre toujours. C'est pas moi, hein, c'est l'application MetaMask parce qu'il y a une ouverture en arrière-plan là. Donc, du coup, c'est en train de charger, en train de faire son petit bobo là. Donc, on va toujours patienter. Une fois, une fois ouvert, je pense bien que ça va vraiment aller très très vite. Je pense bien que ça va aller vite, donc on attend. Ok les gars, donc voici l'ouverture. On dit bienvenue sur MetaMask. MetaMask est un portefeuille sécurisé utilisé par des millions de personnes qui rend l'univers du Web3 accessible à tous et à tous. Donc on appuie premier pas. Donc ici nous allons créer un portefeuille. Nous allons aller dans créer un nouveau portefeuille. Créer un nouveau portefeuille. Donc, en cliquant sur créer un nouveau portefeuille, on va lire par exemple, aide-nous à améliorer MetaMask, patati patata. On va descendre. Quand on descend légèrement, côté j'accepte, agree, j'accepte, je clique là-bas. En acceptant, ça va me demander de créer un mot de passe. Donc comme ça, je vais mettre, on dit de créer un mot de passe. Donc comme ça, je vais mettre un mot de passe, je vais mettre meta 1, 2, 3. Meta 1, 2, 3. Le mot de passe est faible. J'accepte que MetaMask ne peut pas récupérer cette phrase d'authentification. Bon, on me dit le mot de passe est faible. Donc, je vais créer un autre. Donc, je vais mettre par exemple mot de passe 1, 2, 3. Je reprends encore mot de passe. Je reprends mot de passe 1, 2, 3. Ok, donc comme ça j'ai créé, affiché le mot de passe. Je vais voir si je me suis pas, voilà. Donc j'ai mis comme ça, j'ai créé un mot de passe pour l'ouverture. Donc je vais appuyer ici créer. Je vais appuyer ici créer un mot de passe. Donc j'appuie créer un mot de passe. Donc on va suivre la progression. J'ai appuyé mais il charge.
On dit création du portefeuille. Donc création du portefeuille en cours. Donc nous allons patienter. Là, je suis en train de vous montrer comment il faut télécharger le portefeuille. Ensuite, nous allons appuyer sur commencer. Commencer. Donc en appuyant sur commencer, il nous dit sécuriser votre portefeuille, sécuriser la phrase secrète de récupération de votre portefeuille. Ici, c'est une phrase secrète qui vous permet d'accéder à votre fonds ou à votre portefeuille en cas de perte de téléphone ou en cas de changement de téléphone. Donc c'est un peu ça. Donc je viens ici commencer. Je viens dans commencer. Donc j'appuie commencer. Donc je vais mettre mon empreinte. On me demande d'utiliser l'empreinte. Donc vous voyez un peu ici la phrase. Vous appuyez sur afficher la phrase secrète. Quand vous appuyez sur la phrase secrète, vous allez recopier la phrase secrète. Donc je vais passer cette étape de phrase secrète. Même si c'est un exemple, je vais fermer la phrase secrète. Donc une fois que la phrase secrète de récupération est affichée, donc nous allons ensuite le recopier pour confirmer. Donc quand nous le mettons, voici le message qui apparaît. Donc en même comme ça, félicitations, vous avez assuré la protection de votre portefeuille. N'oubliez pas de conserver la phrase secrète de récupération. Donc j'ai dit que la phrase secrète de récupération, c'est un peu la clé privée qui vous permet d'accéder à vos fonds, accéder au portefeuille en cas de perte ou changement de téléphone. Donc nous avons fini de changer, nous avons fini la création du compte MetaMask. Donc nous appuyons sur terminer. Donc en appuyant sur terminer, nous allons voir l'interface de l'application MetaMask. Non merci, non merci, non merci. Donc voilà un peu l'interface, de l'application MetaMask. Donc la deuxième étape, c'est de montrer en quelque sorte comment ajouter le réseau testnet de CoreChain. Comment ajouter le réseau testnet de CoreChain. Donc c'est ça que nous allons faire. Donc nous allons regarder en haut à gauche, ouvrir les trois petites lignes. En ouvrant les trois petites lignes, on voit paramètres. Nous allons dans paramètres. Une fois dans paramètres, nous allons dans réseau. Une fois dans réseau, nous allons dans ajouter un réseau. Nous allons appuyer ajouter un réseau. Donc en ajoutant le réseau, nous allons appuyer sur Custom Network. Custom Network. En appuyant là-dessus, nous allons maintenant faire la configuration. Donc comme ça, nous allons faire la configuration du testnet. Après la configuration du testnet, nous allons maintenant ajouter ou relier à notre compte Satoshi de l'application de minage qui est devenu Free Airdrop. Donc je vais mettre les paramètres comme ça. Donc les gars, donc j'ai fini de faire les paramètres, j'ai fini de mettre les paramètres du testnet. Les paramètres du testnet, vous le voyez, nom du réseau, l'URL, l'ID de la chaîne, le symbole, l'ID des blocs. Donc comme ça, je tiens à préciser, vous tous vous avez vu ici, ça c'est le testnet, c'est le 11.15 qui est différent de la configuration du mainnet. Dans la configuration du mainnet, le changement se trouve au niveau d'ici. Ici, c'est simplement le corps. Ici, c'est coredao.org. Ici, ça va être scancoredao.org, les gars. Il y a plusieurs changements dans le paramètre du mainnet. Plusieurs changements. Donc, il faudrait que vous soyez vraiment attentifs. Ça, c'était la configuration du testnet. Donc, une fois dans la configuration, nous allons appuyer sur ajouter. Donc, nous allons ajouter. Donc, une fois ajouté, ça va apparaître dans le portefeuille. Donc on ajoute, ok, on dit il y a une erreur à quelque part, impossible de récupérer l'identifiant de la chaîne. Donc il y a forcément une erreur à quelque part, je cherche. Ok, donc j'ai trouvé l'erreur. L'erreur était au niveau, j'avais omis le RPC.
Donc, c'est la bonne configuration qui est là. Donc, vous voyez, donc je vais ajouter maintenant. J'appuie sur ajouter. Ajouter. Ok. Ok, donc je l'ai ajouté. Donc vous avez basculé du Core Chain Testnet. On dit le jeton origine du corps, c'est le fait des réseaux patatype. Donc j'appuie d'accord. Donc vous voyez quand j'ai ajouté le testnet, voilà ce qui affiche. Donc maintenant, comment l'associer à l'application? Comment l'associer à l'application? C'est simple, il n'y a pas de sorcellerie dedans. C'est très simple. Tu n'as qu'à simplement copier l'adresse de réception. L'adresse de réception des corps chaînes. Tu n'as qu'à simplement copier. Tu vas dans recevoir. Tu copies simplement. Une fois copié, tu vas dans l'application. Tu vas dans l'application Satoshi. Une fois dans l'application Satoshi, vous allez simplement le plus bas ici. Au plus bas ici, tout là. Vous appuyez sur description des règles. Donc, en appuyant sur la description des règles, vous ajoutez l'adresse de réception. Donc, j'appuie l'adresse de réception. Une fois l'adresse de réception est là, j'appuie simplement OK. Simplement OK. Une fois fait, l'adresse va apparaître. Plus bas. Donc, comme l'adresse apparaît plus bas, pour pouvoir recevoir les 3 quarts d'achat, je dois effectuer une transaction dans le MetaMask. C'est dans le MetaMask que je dois effectuer une transaction. Une fois que j'ai effectué la transaction, ils vont me demander de venir ici. Une minute après, j'appuie réclamer à cage et je reçois les 3 cages et ça va augmenter au fur et à mesure mon accage. Ça va augmenter ici au fur et à mesure que vous faisiez toujours le test. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien de compliqué dedans. Il n'y a absolument rien de compliqué dedans. Donc on va retourner dans MetaMask. Donc nous sommes dans MetaMask. On attend ce que ça puisse se charger. Ça peut se charger encore. Donc on patiente. Une fois que nous sommes dans notre MetaMask, nous allons ensuite configurer le mainnet Core, le réseau Core. Nous allons configurer. Nous allons simplement, donc petite précision, je reviens en arrière encore. En ce qui concerne le testnet, vous devez prendre votre adresse de réception, aller réclamer dans le fossé, dans le robinet pour avoir un T-Core. Un T-Core, c'est avec ça que vous allez faire votre transaction. Donc ici, nous allons faire maintenant le paramètre du Core Mainnet. On ouvre les 3 petites lignes là. En ouvrant, on peut soit faire le paramètre de façon automatique ou de façon manuelle. Donc je vais chercher le site. Ok, donc nous allons maintenant ajouter le paramètre du mainnet Core. Donc nous allons simplement faire de façon automatique et non faire de façon manuelle. Donc là, nous allons dans navigateur. Donc on en a sur navigateur. Nous ouvrons ici. Donc en ouvrant ici, nous allons copier l'URL. L'URL que je vais le mettre en description. Ok, ça charge. Donc en le mettant en description. Ok, donc une fois ici, nous allons descendre en bas. Nous descendons plus bas encore. Donc en descendant plus bas, on voit ici Add Core Network. Donc nous allons appuyer sur
Add Core Network. Une fois appuyé, voici ce qui apparaît. On nous dit autoriser ce site à ajouter un réseau. Cela permet d'utiliser ces réseaux de MetaMask. MetaMask ne vérifie pas les réseaux, ainsi de suite. Donc on appuie sur voir les détails. Bon, ça c'est ce que moi je veux voir. Voir les détails, scan, score DAO. Ça, ce sont les nouveaux paramètres du mainnet. Ça, ce sont les nouveaux paramètres du mainnet. Donc, je vais faire une petite précision. Il y a plusieurs personnes comme ça qui sont rentrées dans mon inbox qui m'ont dit: ah, mais leader, les testnets, l'adresse du testnet est le même que celui du mainnet. Bon, là, c'est de façon automatique. C'est les mêmes. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est les mêmes. Sauf que le paramètre du mainnet est différent. Je dis bien, le paramètre du mainnet est très différent. Et je suis sorti. Oh, mais donc je reprends. Donc je vais ajouter sur approuver. Donc je vais approuver ici. Une fois approuvé, ajouter un nouveau réseau. Vous-même vous voyez, ajouter un nouveau réseau. Donc j'appuie changer de réseau ici. Donc ils ont mis succès. Donc je retourne dans mon application, je retourne dans le portefeuille, dans l'interface du portefeuille. Donc vous voyez un peu les gars, c'est simple, c'est pas compliqué. Je peux changer de réseau à tout moment, soit au mainnet, core mainnet, soit au testnet. Au testnet, ça me permet toujours de continuer à faire mes tests pour pouvoir recevoir mes 3 cas d'achat. Donc vous voyez, je peux mettre au testnet mainnet. Donc je le mets ici. Donc vous voyez, c'est venu caution testnet. Caution testnet. Je peux à tout moment le changer. Ouais, je peux à tout moment le changer. Pour ceux qui disent que Core affiche déjà la valeur, vous vous trompez, hein. Vous mettez le doigt dans l'œil, les gars. On connaît pas encore le prix de Core. Donc c'est préférable de rester tranquille, les gars. Donc je fais toujours un essai encore. Vous voyez, je peux basculer à tout moment. Je peux basculer à tout moment, les gars. Il n'y a pas vraiment quelque chose de compliqué ici. Même pas. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc maintenant, je vais comment faire pour connaître ou pour voir sa phrase secrète de récupération de MetaMask. C'est ce que je vais faire en dernière position dans la vidéo. Donc j'ouvre ici les trois petites lignes. Les 3 petites lignes ici. Donc quand j'ouvre, je vais dans paramètres. Une fois dans paramètres, je vais dans sécurité et confidentialité. Sécurité et confidentialité. Une fois là-bas, je vais maintenant ensuite appuyer sur relever la phrase secrète d'authentification. Donc une fois appuyé, on me demande de mettre mon mot de passe. Après avoir mis le mot de passe, j'appuie suivant. Après avoir mis le mot de passe, j'appuie suivant. Quand j'appuie suivant, c'est le message, c'est ce texte-là qui apparaît. Pour faire afficher votre phrase secrète, vous devez maintenir sur appuyer longuement pour relever. Vous maintenez simplement. Mais moi, je ne vais pas le faire. Vous maintenez simplement. Une fois maintenu, vous allez voir votre phrase secrète. Je le fais. Ok les gars, donc nous avons fini. On continue toujours. Donc la dernière chose à faire, c'est de vous montrer comment faire la mise à jour de l'application. Soit on peut faire la mise à jour soit par APK, soit par Play Store. Donc on a qu'à simplement aller dans côté lorsque on va vous dire il y a des téléchargements à faire, vous allez simplement dans téléchargement. Une fois dans téléchargement, vous allez dans vous copier, vous cliquez simplement ici ou simplement ici. Je vais sélectionner le premier. Une fois ici, ça va me rediriger directement sur le site officiel de la Core DAO.
Donc une fois sur le site officiel, j'ai la possibilité soit de télécharger par APK, soit de télécharger par Play Store. Donc je vais soit télécharger par APK. Je n'ai qu'à simplement appuyer. En appuyant, on me dit vous allez télécharger le nouveau fichier qui est de 5030. Je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas vraiment le télécharger encore. Donc les gars, je pense avoir bien expliqué. Je pense vraiment avoir bien expliqué tous les contours, tous les différents contours, tout ce que vous devez savoir sur le MetaMask et autres. Donc cette session de formation est terminée. Ciao, ciao.